Bienvenue dans votre émission Région en Fête. Nous sommes ravis avec Boris de vous retrouver pour cette 3e saison de cette émission qui, vous le savez, vous fait découvrir régulièrement les plus beaux événements de votre région. On sillonne les routes des Hauts-de-France et on va à votre rencontre puisque c'est une émission qui parle de vous, avec vous. On vient à votre rencontre et on vous fait vivre sur votre chaîne WEO les plus beaux événements qui se déroulent dans les Hauts-de-France. Alors, grande nouveauté pour cette saison 3, nous serons désormais en direct une fois par mois sur les événements de la région. Ça, vous l'avez compris. Et avec vous, on va découvrir ce qui se passe ici pour démarrer cette belle saison. Nous sommes à Coudekerre-Branche où se déroule la 40e édition de la Fête de la Nature et de la Flandre, un événement qui dure 2 jours. Ça a débuté hier samedi avec de nombreuses animations. Il y a notamment eu un défilé de mascottes puisque le thème cette année c'est les dessins animés de légende. Donc les mascottes étaient hier dans les rues de Coudekerre et toute la journée il y a eu des animations, il y a eu des festivités, il y a eu un grand feu d'artifice, un concert de Douchka qui a rassemblé énormément de monde. Donc ça a débuté hier et aujourd'hui on continue dès ce matin, depuis 6 h du matin. Les allées ici, les rues se remplissent peu à peu de monde puisqu'il y a la braderie qui va durer toute la matinée et toute la journée. Il va y avoir des animations, les associations ont joué le jeu, on ira à leur rencontre, on ira également à la déambulation des mascottes vers 11 h, 11 h 30 ici. Nous serons en présence du maire de la commune, David Bailleul, grâce à qui tout ça peut exister. Une chose importante à savoir, toutes les animations ici ce week-end sont totalement gratuites. Tout est offert par la municipalité et son maire, David Bailleul. Et on commence donc cette émission sans plus tarder avec les gens, avec vous, puisque c'est vous qui faites cette émission. Et vous voyez, le monde est là, ça fait ses petits achats sur la braderie. Tout se passe bien, messieurs, dames, ça va? Oui, ça va, ça va. Comment vous trouvez cette braderie ce matin? C'est bien, moi je viens tous les ans, il y a du monde quand même. Voilà. Ouais. Un petit peu frais, mais c'est pas grave. Oui, c'est rien. Ouais. Il faut sortir quand même par tous les temps, comme on dit. Vous avez fait un petit tour hier? Oui, à la brocante là-bas derrière, oui. Ouais. Voilà. Ça s'est bien passé? Comment? Ça s'est bien passé? Ah oui, voilà. Un petit peu de pluie, mais ça c'est pas grave. Ben voilà. Quand on n'a pas le soleil là-haut, on l'a dans le cœur, c'est ça? C'est ça, voilà. Les affaires marchent bien, madame? Très bien, mais manque de soleil, mais bon, tout va bien. On l'a là au soleil aujourd'hui, Voilà. tout va bien? Tout va bien, il fait même meilleur qu'à Montpellier. Ah, vous venez de là-bas? Non, pas du tout. J'ai un fils là-bas, mais bon, on est bien ici dans le Nord, on est bien à Coudekerre. Et alors vous le faites chaque année là, à la braderie? Ouais. Vous ne loupez ça pour rien au monde? Non, on habite à Sainte-Germaine, de l'autre côté du quartier, on aime bien Coudekerre, et on va finir nos 8 jours à Coudekerre. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? C'est quand même la 40e édition, qu'est-ce qui vous plaît? Tout, de tout. Il y a de tout, c'est animé, et puis bon, c'est à force, voilà. Bon, eh bien, écoutez, bon appétit. Enfin, vous les vendez, hein. Bon appétit à vous, messieurs, dames. Ça se passe bien pour vous? Oui, très bien, Ouais. très bien. Bon, tant mieux. Vous allez passer la journée ici? Non, on va passer la matinée et puis hier on a fait la matinée à la brocante, donc voilà. Ouais, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Allez, on continue, on va avancer un petit peu sur cette braderie parce qu'elle est très 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 grande. Hein. On attend entre 20 000 et 30 000 personnes ce week-end. Donc il faut de la place. Ça va madame? Tout se passe bien? Alors, regardez, elle se cache. Ne vous cachez pas, tout se passe bien? Tout se passe bien. Les gens sont sympas? Pour l'instant, non. Bah, il est encore un petit peu tôt. Ils vont venir plus tard. Il n'y a pas de souci. Bon, les affaires marchent quand même? Un petit peu, c'est moyen? C'est moyen, très moyen. Eh ben, on vous embête pas plus alors. Hein. Bon courage. Oh, mais allez-y, tout se passe bien pour vous? Tout va bien, le soleil est là, la vie est belle. C'est pas la première fois que vous venez? Oh bah j'habite à côté, alors je viens tous les ans. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette braderie, dans cet événement, la fête de la nature et de la Flandre? Convivial. Ouais. C'est autre chose que celle de Lille. Là où moins les gens disent bonjour. Il y a de la place, on circule, il y a Voilà. moins de monde. Ouais. C'est ça. Vous êtes là depuis quelle heure? Là, il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on est arrivé, tranquillement. On va prendre notre poulet, on va aller manger notre poulet frites salade. Ah bah vous nous invitez à manger alors ce midi. Si vous voulez. Vous voyez, Bon bah voilà, chers amis, votre prénom c'est? Muriel. Alors ce midi tout le monde chez Muriel, hein, à Coudekerre. N'oubliez pas l'apéro. Hein. Ah, l'apéro, il y en a toujours. Hein. Avec modération. Apéro, on n'est pas bien, madame. Exactement, sans apéro on n'est pas bien. Alors on prend l'adresse hors antenne? Ah oui, Hein hein, Ouais. Exactement. Bon bah tout à l'heure chez Muriel hein, pour l'apéro et le poulet frites. On continue sur cette braderie. Alors là ça sent bon. Chers amis, vous n'avez pas l'odeur, vous avez l'image. Nous on a l'odeur et je peux vous dire que ça sent très très bon. On va aller voir
ce monsieur. Je peux passer derrière pour vous dire non. Ah, monsieur est trop occupé. C'est pas grave. En même temps, ça veut dire que les affaires fonctionnent ici ce matin. Et alors, vous voyez, il y a des maraîchers, fruits et légumes, les vêtements, les commerçants. Tout le monde ici à Coudekerque joue le jeu ce week-end. Et on a même, pourquoi pas, le petit sac de la rentrée. Ça va? Oui, merci. J'ai trouvé sac à votre bras. Ah non, j'ai trouvé un parapluie. Ah, ok. Vous êtes de Coudekerque? Oui. Et alors, cette 40e édition de la Fête de la Nature, comment on la vit? Bien, mais malheureusement, le temps n'est pas de la partie. Ouais, hier, c'était moyen. Aujourd'hui, ça a l'air de se lever. Si c'est comme hier, cet après-midi, il pleut. Mais non, non, non. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la dame. Si on n'a pas le soleil là-haut, on l'a là, c'est ça? Dans le cœur, toujours. Oui, c'est pour Ouais. ça il fait toujours bon vivre ici. Ouais, toujours. Vous allez profiter des animations toute la journée. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, s'il fait beau, oui, on va profiter. On a profité hier, mais que le matin. Que le matin, du coup, ouais, vous n'êtes pas allé voir le concert, non? Non. Et alors le concert de ce soir, éventuellement, fin de journée? S'il fait beau. Les années 80 quand même. Ah ouais. Les stars des années 80, on les loupe pas. encore, hein. Vous n'étiez pas né? Bah, vous connaissez quand même les chansons. Ouais, on va essayer. On aurait pu vous demander un petit air, là, par exemple de Lio, ou non, ça va aller? Non, ça va aller, merci. Alors moi, je vais pas le faire non plus. Hein, Il parce va que- pleuvoir. Ah oui, bah, ou alors, le soleil va rester. Parce Non, que non, ce sera je pense très bien. qu'il va pleuvoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, on va pas se risquer à chanter Lio. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Ça, c'est sûr. Bonjour, mesdames. Tout se passe bien? Oui, très bien. Vos petites emplettes du matin? Oui. Vous êtes de Coudekerque? Non, de Saint-Paul. D'accord, bon, pas très très loin. Non. Vous venez chaque année? Oui. Et alors, comment vous trouvez cette 40e édition? Bah, impeccable, ça se passe bien, il y a du beau temps et puis ça va. Qu'est-ce qui vous plaît ici sur cette braderie, sur toutes les animations du week-end? Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, les prix sont intéressants. Donc juste au moment de la rentrée, c'est plutôt bien. Oui, très bien. Vous êtes venue toute seule? Non, avec une amie là-bas. Qui fait ses emplettes là-bas, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez acheté de beau, vous? 2 jeans. Très bien, voilà. Vous la rhabillez pour la rentrée. Pour moi, oui. Merci beaucoup. De rien, Bonne merci, journée. au revoir. On va aller voir la copine, c'est la dame là en noir? Ah là, regardez, elle se cache. Bon bah c'est pas grave. Ça va messieurs, dames? Ah, très bien, Tout se passe bien? Tout se passe bien. Petite balade matinale. Voilà. Vous êtes de Coudekerque? Non, Vous venez de où? Grande-Sainte. Oh bah c'est pas très loin non plus, voilà. Vous venez chaque année, c'est la première? Non, tous les ans. On va faire un petit tour, oui. Et alors qu'est-ce qui vous plaît? Bah, tout, l'ambiance, c'est bien. Vous êtes venu hier? Non, hier, non. Voilà. Donc aujourd'hui vous allez quoi, rester la journée, juste la matinée? La matinée, c'est tout, oui. Vous baladez sur la braderie et puis rentrer tranquillement. Vous allez manger ici? Non. Voilà. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Bah, Est-ce non. que vous avez encore rien acheté? Non. Non, encore pas. Bah, on vient d'arriver. Hein. D'accord. Donc c'est quoi? C'est une petite balade où vous avez fixé un petit budget, vous vous dites tiens, j'aimerais bien acheter ça? Bon, non, c'est le coup de cœur. D'accord. Voilà. Le coup de cœur à Coudekerque. Voilà. Elle était belle celle-ci. Hein. Bonne journée messieurs, dames. Alors vous voyez, c'est la bonne ambiance hein, ici à Coudekerque. Les gens sont sympas, ils se baladent tranquillement comme ça le matin. Et puis vous voyez sur les images de Boris, les commerçants aussi jouent le jeu, ils sortent leurs marchandises pour que les gens s'y intéressent tout simplement. Bon, on va aller voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on vend de bon ici? Bonjour, tout se passe bien? Très bien. Alors vous, c'est à vous? C'est à madame. C'est à la dame là-bas qui est en pleine négociation, c'est ça? C'est ça, Vous êtes de Coudekerque? tout à fait. Voilà. Donc 40e édition de la Fête de la Nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, que c'est toujours aussi bien, même si le temps n'est pas avec nous. Hein. Alors aujourd'hui ici quand même. Il fait un petit peu froid à l'ombre quand même. Il vaut mieux ça que de la pluie, non? C'est sûr, par rapport à hier. Vous êtes allé faire un petit tour sur les animations hier? Non, du tout. Non, Pas le temps. On m'a vraiment dissuadé d'y aller. Bon, alors, et si aujourd'hui il fait beau, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va aller voir les chanteurs cet après-midi. Ouais, à 16h, c'est ça? Ouais. Ouais, alors vous aimez qui? Alors Lio, Plastic Bertrand, Un peu Imagination, tout le monde? C'est un peu la bonne génération, j'ai envie de Ouais. dire. Hein, donc ça va nous replonger quelques années en Ah arrière. ouais. Vous allez danser? Non, peut-être pas quand même. C'est dommage, on aurait pu aller danser un petit peu avec vous. Et alors, quelle chanson préférée là? Par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez comme chanson cet après-midi? Partenaire particulier, Ah c'est. ouais Ah ouais, ça c'est. Vous nous en faites un air? Ah non, pas trop. Non. Je sais pas chanter. Moi non plus. Donc on va pas le faire parce qu'on risque de perdre nos amis sinon. C'est ça. Bon, merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Du coup, elle est partie à l'intérieur. Hein. Elle arrive. Ah, elle arrive. Elle va nous montrer ce qu'elle vend de bois. Ah oui, c'est en train de négocier sec là-bas. Peut-être que on va se trouver un petit cadeau pour repartir avec un petit cadeau. Bon, ou alors on ira la revoir tout à l'heure. Non, on va ira la voir tout à l'heure parce qu'elle a l'air quand même très 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 occupée cette dame. Et tant mieux parce que ça veut dire que
que ça fonctionne. Alors on va aller voir ce qui se passe là-bas un peu plus loin parce qu'il y a du monde. A priori c'est une démonstration. C'est ça, c'est une démonstration. Alors voyons ce qui se passe un petit peu. Hop, bonjour messieurs, dames. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vous montre ce monsieur? C'est ce qu'il a à vendre, oui. Il fait des lots. Ah, il fait des lots, c'est intéressant. Ah oui, 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 Ouais. oui, oui. Alors c'est des lots de quoi? Ah, pince à linge, bac, etc. Ah oui, on Articles trouve de tout, quoi. ménagers, articles ménagers, oui, un petit peu de tout. Vous êtes de Coudekerque? Non, Dunkerque. Ah bah non, pas très loin. C'est pas la première fois que vous venez du coup? Ah non, 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 je suis une habituée. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement-là de la rentrée? Un petit peu tout, l'ambiance, rencontrer des gens, tout ça, les camelots, oui, oui. Ouais, et puis on est sympa dans les Hauts-de-France en plus. Hein. Ah oui, 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 on est réputé pour ça. Hein. Exactement. Vous allez profiter toute la journée? Vous allez rester que ce matin? Ce matin, je pense. Après-midi, vous savez ce qui se passe un petit peu? Oui, on va faire un petit tour à la fête de la nature cet après-midi. Voilà quand même. Concert avec les stars des années 80 quand même, à 16h. Voilà, si on arrive à passer, malheureusement, parce que l'année dernière, on n'a pas pu assister. Beaucoup trop de monde, oui. Ah, donc il faut arriver un petit peu en avance, c'est ça le conseil? Ah oui, 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 oui. Une demi-heure, 1 heure en avance? Oh, largement, il y en a, ils viennent du matin déjà. Ah, d'accord, ok. Ah oui, mais en même temps, les stars des années 80, on les aime, hein, donc il faut être là pour les voir. Oui, oui. Bon, et bonne journée. Émission Région en Fête et nous sommes aujourd'hui en direct de Coudekerque-Branche où se déroule la 40e édition de la Fête de la Nature et de la Flandre, un événement qui se déroule ici tout le week-end. Ça a commencé hier samedi avec de nombreuses animations, des festivités, un feu d'artifice, un concert de Douchka qui était là hier soir et vous le voyez sur les images de Boris, il y a énormément de monde en ce dimanche matin et pour cause, nous sommes sur la place de l'Hôtel de Ville et les mascottes qui sont là tout le week-end viennent d'arriver, viennent de faire leur entrée ici sur la place et forcément ça fait le bonheur des enfants mais aussi des parents. Tout le monde, que ce soit petits et grands, attend avec impatience de faire sa photo. Ils sont très contents d'être là, ils nous le disent depuis ce matin. On va essayer d'avoir monsieur le maire David Bailleul qui lui aussi est autant presque, on ne sait pas, on va lui demander, populaire que ses mascottes puisque tout le monde se presse pour avoir une photo aussi avec monsieur le maire. Alors il est en train d'essayer de faire Hulk. On va aller le voir tout de suite. Voilà, alors, vous voyez, quand je disais qu'il était populaire, il est très populaire. Voilà. Ah, autant les enfants. Voilà. On ne sait pas si les enfants préfèrent les mascottes que monsieur le maire. Ils sont heureux. Hein. Non, bah non. Ça se passe bien, monsieur le maire? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, ça se passe très bien. Vous revoyez ici à Coudekerque-Branche. On vous revoit, on est ravis. Vous étiez venu nous rendre visite dans un univers magique. Vous venez maintenant nous rendre visite dans un univers de dessins animés de légende. Merci de votre présence. L'ambiance est au beau fixe. Une première journée où on a bravé les intempéries. Mais un dimanche qui est la plus grosse journée avec notamment un concert gratuit exceptionnel. Et puis vous voyez le monde sur la place, les mascottes au rendez-vous. Coudekerque-Branche a une nouvelle fois répondu présent. Alors, la première question que j'ai à vous poser, qui a le plus de succès au niveau des photos? Est-ce que ce sont les mascottes ou est-ce que c'est vous? Parce que depuis tout à l'heure, on se presse pour faire une photo avec vous. Hein. C'est gentil, je suis très proche des enfants de la ville, ils me connaissent bien. Je vais manger dans les cantines avec eux, je les vois là à l'école, je leur remets le dictionnaire, je suis très proche d'eux. Non, les vrais fans de mascottes sont au rendez-vous, les mascottes. Alors, j'ai été très surpris, excusez-moi de vous le dire, mais celle qui a le plus de succès, c'est Scooby-Doo. Vous imaginez, alors que Scooby-Doo a 40 ans peut-être, eh bien même les jeunes générations sont fans absolus de Scooby-Doo. Rassurons-nous, hein, les autres dessins animés de légende fonctionnent très bien aussi, mais Scooby-Doo a certainement le top numéro 1 du nombre de photos prises. On aurait pu imaginer pourtant la Reine des Neiges, par exemple, l'autre, mais non. La Reine des Neiges, Dingo, Mickey, mais non, Scooby-Doo garde sa pole position. Alors, ce qui est important, c'est que là, on voit les enfants, vous en parliez très bien il y a quelques instants. Cette fête de la nature et de la Flandre, elle s'adresse autant à ses enfants qu'aux parents, qu'aux grands-parents. C'est une fête intergénérationnelle finalement. Bien sûr, vous l'avez compris, une grande fête en ville, la ville est en fête, et puis bien sûr sur notre parc d'agglomération, 60 associations qui jouent le jeu, qui se déguisent dans le thème choisi de l'année, un concert gratuit, années 80, on touche moins les enfants, mais bien évidemment plus les parents, voire les grands-parents, un feu d'artifice tiré sous les applaudissements hier soir, une grande brocante, on essaye d'en avoir pour toutes les générations. Cette fête de la nature, elle a eu un tournant il y a 10 ans quand on lui a mis un thème. Au départ, c'était une grande fête communale agréable, mais
Du moment où le thème a été choisi, les gens se sont identifiés. Chaque année, on se creuse donc la tête pour un thème très fort. On a eu Coup de Querquebranche fête le cinéma, les 60 ans des Schtroumpfs, cette année les dessins animés de légende. On est pas mal pour l'an prochain. Il paraît que les Gaulois débarquent. On a un petit indice pour l'année prochaine. Ça y est, sur Wéo, on a le scoop. Les Gaulois débarquent à Coup de Querquebranche, ou plutôt Coup de Querquebranchoum, l'année prochaine. Sympa. Alors, quand même une chose très importante, ici tout est gratuit. Tout le week-end. Ça, c'est votre volonté. Bien sûr, l'idée c'est de partager avec toute la population. Des manèges ont été installés pour l'occasion au parc. Les tours de manège sont gratuits. L'ensemble des activités proposées par la ville, les structures gonflables, sont gratuites. Vous déambulez, vous pouvez ne pas dépenser un centime, si ce n'est en restauration, si vous avez envie d'acheter un sandwich, une barquette de frites. On est quand même ici dans notre territoire assez proche de la Belgique et des frites. Tout est gratuit à Coup de Querquebranche, même le badge que vous portez, il est offert. Ça, c'est les collectors. Chaque année, on met un objet collector en route, et cette année, 2019, j'y étais avec un logo un peu reconnaissable parmi beaucoup d'autres. Noam, en 2019, vous y étiez avec Wéo. Exactement. Et alors, chers amis, vous ne le voyez pas, mais Boris aussi, qui est derrière la caméra, va avoir droit à son badge après. Épinglé de l'ordre national de la fête de la nature et de la Flandre pour Boris. Qu'est-ce qui fait la force de cette fête de la nature? C'est ça, c'est ce côté convivial, cette ambiance? Vous avez tout dit. C'est uniquement la convivialité qu'on peut y mettre. Tout le monde se retrouve, tout le monde partage, tout le monde est accessible. Et puis, on essaye toujours d'avoir une programmation au niveau des concerts très impressionnant. Lara Fabian, gratuit en plein air il y a quelques années. Liane Folie. Et cette année, la deuxième année, les stars des années 80, nous les avions eu l'an dernier avec un premier plateau. 18 000 personnes. On fait la suite cette année, un deuxième plateau qui sera tout aussi fourni, tout aussi garni. J'invite évidemment tout le monde à venir, et aussi les habitants hors arrondissement de Dunkerque. Lillois, rejoignez-nous. Automarois, rejoignez-nous tous pour la fête de la nature. On donne un petit conseil quand même à toutes ces personnes. N'arrivez pas à 16h pile pour le concert, arrivez un peu avant parce que ça risque d'être la folie. 14h30, 15h serait un horaire judicieux. Il y a beaucoup de places de parking autour du parc, on peut se garer dans beaucoup d'endroits, mais effectivement, si on arrive à 16h pile, on risque de rater au moins une demi-heure de concert. Rassurons-nous, il y a 2h30. Oui, ça va. 2h30 de concert gratuit. Je dirais même mieux, venez dès maintenant. Bon, venez dès maintenant à la fête de la nature comme vous. Merci beaucoup. On vous laisse distribuer vos badges aux enfants, et nous, on va continuer à nos amis de faire vivre cet événement. Voilà, ils sont tous là, ils attendent avec impatience. Les enfants, vous voyez sur les images de Boris. On va vous montrer un peu tout ce qui se passe sur cette place, parce qu'il y a non seulement Monsieur le maire qui fait fureur auprès des enfants, des parents et des grands-parents, mais il y a aussi ces mascottes qui sont un peu partout, et la musique également que vous entendez qui joue depuis maintenant une bonne demi-heure sur la place de l'hôtel de ville, et ça met une sacrée ambiance ici. Vous voyez, même les petits cochons dansent, même Hulk est là juste à côté et danse également, et ça évidemment pour les enfants ça n'a pas de prix. On va aller les voir justement, ces enfants là, par exemple ces petites filles qui sont avec Hulk, parce qu'il est quand même assez impressionnant. Ça va les filles? Oui. Il fait un peu peur Hulk, non? Non. Il est gentil? Oui. Ouais. Vous êtes allé voir qui d'autre encore? Spider-Man. Ah, alors, dans tous ceux qui sont là, c'est lequel votre préféré? Ah, ça c'est compliqué d'avoir un préféré. Bah tous. Tous? La Reine des Neiges, Tigrou, tout le monde? T'as vu qui alors Lila? Parce que là on a vu Hulk, on a vu Spider-Man, il y a qui d'autre? Bah on a presque vu tout le monde. Ouais. Les trois petits cochons? Oui. Ouais. Ils sont gentils, t'es allé les voir? Ouais. Qui est plus content, les enfants ou les parents? Oh, les deux. Voilà, les parents ils sont contents aussi, il y a la magie aussi dans les yeux. Et ouais. Vous aussi, vous avez envie d'une photo avec la Reine des Neiges? Ah non, moi j'ai fait avec les trois petits cochons. Ah ouais, je préfère. C'est pas la même époque, hein? Voilà, c'est ça, c'est plus mon époque à moi, les trois petits cochons. On les aime bien, puis ils sont beaux en plus, hein? Ils sont sympas, ouais. Ils sont venus avec le loup? Ah bah oui, le loup est là, je l'avais pas vu. Voilà. Bon, lui par contre un peu moins sympa. Ouais, voilà, ouais, un petit peu moins. Mais bon. Beaucoup moins. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, amusez-vous bien. On va aller les voir, ces trois petits cochons. Je suis pas certain qu'on puisse leur parler parce que vous le voyez sur les images de Boris, ils sont quand même très très demandés, ces petits cochons. Bonjour, ça va? Oui. Alors regarde, on te voit juste là. T'as fait une photo? Non. Pas encore, non? C'est lequel ton préféré? Elle est dure cette question, Mini. hein? Mini?
Ah oui, on l'a vu tout à l'heure pour commencer. En plus, elle est belle, Mini, aujourd'hui. Hein. Ouais. T'as pas mis de robe de princesse, toi? Non. T'aurais pu? Non. T'en as pas? Et les 3 petits cochons, tu les connaissais, j'imagine? Ouais. Tu connais leur histoire complètement? Oui. Ah. Et alors, le loup, du coup, pas très sympa, t'es allé le voir? Ouais. Il t'a pas croqué, rien? Non, ça va. Bon, ça va, il a l'air gentil, a priori, ce loup. Merci beaucoup. Ton prénom, c'est? Eva. Voilà, bah donc Eva, tu es passée sur WEO. Tu veux dire bonjour à tes copines? Bonjour. Et ben voilà. Eva dit bonjour à ses copines. Formidable, hein, non? Ah, regardez, madame, elle se sauve. Alors, bon, elle se sauve, on va pas aller la voir. Alors, ça va, mesdames? Ouais. Si vous voulez, je suis un des bénévoles qui œuvre pour la fête. Ah, alors vous êtes? Je m'appelle Sébastien Fournier. Alors, dites-moi tout. Je suis un membre de l'assaut carnavalesque de Coudekerque-Branche, les Potirons. Le carnaval est là aussi aujourd'hui, alors? Oui, nous œuvrons toute l'année, tous les membres et le président Ludovic Normand, pour les Pour promouvoir le carnaval, et voilà. Et c'est plus pour tous les fonds reversés pendant nos manifestations. C'est pour aider les gens pendant la ville de Coudekerque-Branche. Et ben voilà, c'était important de le dire. Merci beaucoup. Et puis merci d'être là. Alors, on continue d'aller voir les petits enfants, nous. Hein. Merci beaucoup. Ah, regardez, Mario. Moi, je veux. Alors, c'est pas une photo, mais Mario, vous parlez pas, je crois. Hein. Si, je parle. Ah, il parle un petit peu. Je sais pas si on l'entend beaucoup. Ça va, Mario? Superbe. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Ils sont sympas, les enfants? Coudekerque, superbe. Coudekerque, superbe. Je traduis parce que je sais pas si vous entendez très très bien. Comment ça se passe avec les 3 petits cochons? Très bien, on s'entend super bien. Ah, très bien, ils s'entendent très très bien. Et le loup alors? Le loup, il est calme. Il est calme, hein. A priori, il a bien mangé. Hein. Oh là, j'ai peur. Bon, bah voilà. Bon, ça va, je suis encore en vie. Hein. Merci beaucoup, Mario. Vous voyez, c'est ça, hein, la magie ici à Coudekerque, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et c'est ça qu'on aime aussi ici à Dunkerque. Ça va, madame? Tout va bien? Oui, ça va bien. Ça se passe bien? Oui, très bien. C'est lequel votre préféré? Le mien. Le maire? Ah, c'est celui de ma petite fille plutôt. Ah, celui de la petite fille. La petite fille, elle est là. Ouais. Eh bien, ah bah oui, elle est mignonne comme tout. Demandez-lui plutôt à elle. On lui demandera tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, nous on reste avec Boris ici à Coudekerque pour vous faire vivre ce formidable événement tout au long de la journée sur WEO. Des rendez-vous jusqu'à ce soir où se déroule ici à Coudekerque le spectacle, le concert. Les stars des années 80 sont là. Lio, Plastique Bertrand, bref, ça va être la folie. Vous nous suivez depuis ce matin, vous le savez, nous sommes à Coudekerque-Branche. Si vous arrivez sur WEO, on vous l'apprend. Ici à Coudekerque-Branche se déroule aujourd'hui, fait depuis hier, la 40e édition de la Fête de la Nature et de la Flandre. 2 jours de festivités dans les rues de Coudekerque, mais pas que, aussi dans le parc du Fort-Louis. Parc du Fort-Louis où nous sommes là actuellement avec Boris, puisque se prépare en coulisses un spectacle avec des pirates, un spectacle qui a été adapté au thème de la Fête de la Nature et de la Flandre, ce thème qui est les contes, les dessins animés, et les légendes des dessins animés, les personnages qu'on retrouve, Tintin et Milou par exemple, Mickey, Minnie, Pluto, Buzz l'éclair, la Reine des Neiges, tout le monde est là. Donc ce spectacle a été adapté, bien évidemment, nous allons parler de sirènes et pirates. Est-ce que ça se marie? On ne sait pas, on va le découvrir dans quelques instants. Nous sommes en plein milieu de cette scène où dans quelques instants les artistes vont entrer. Vous voyez sur les images de Boris, le public arrive petit à petit. Le spectacle est dans une quinzaine de minutes environ et c'est en exclusivité qu'on va pouvoir vous faire découvrir les coulisses. Alors le décor promet déjà un super spectacle puisqu'il est vraiment plutôt très réussi et vous allez le voir en coulisses, ça s'affaire, ça se prépare, ça se maquille, tout le monde est presque prêt, on vous y emmène et bien évidemment il n'y a que sur WEO qu'on peut vivre ça. Alors allez-y, entrez, je vous invite chez les pirates. Alors évidemment ce sont des coulisses, hein. Vous allez peut-être voir quelques petits secrets de fabrication, mais ce n'est pas très grave. Et nous sommes donc en compagnie de Corentin, c'est bien ça? Ça va Corentin? Fort bien, et vous? Très bien, merci. Alors je disais à nos amis, le spectacle là, dans une quinzaine de minutes environ. Tout à fait, oui, c'est ça, oui. Spectacle de pirates, initialement? Exactement, oui. Qui est donc adapté exprès
pour le thème du week-end. Qui est même créé pour la fête de la nature, donc avec un personnage autour de la sirène. Voilà. Alors, sirène, pirate, ça se marie bien? Oui, complètement. Ça vient des légendes des marins à la base, donc voilà, dans la thématique, elle se porte plutôt pas mal. Alors on va évoluer un petit peu, on va vous montrer, suivez-moi Corentin, je vous en prie, on va vous montrer ces coulisses, puisqu'il y a les pirates, il y a les sirènes, mais il y a aussi les chevaux. C'est un travail finalement. Oui, complètement, c'est un travail de tous les jours où on s'accorde avec eux pour essayer de les respecter autant qu'on peut en tirer un bon travail, quoi. Voilà. Alors, on en parlera après des chevaux. Pour commencer, première question, comment on crée un spectacle? Quelles questions on se pose? Alors, on va se tourner plutôt vers ces chevals là parce que on a le soleil qui est là aujourd'hui. On va pas s'en plaindre, voilà. Mais il va nous embêter un petit peu. Comment on crée un spectacle? Quelles questions on se pose quand on sait que du public va être là et qu'on a besoin de les émerveiller? Alors, ça va être des choses très simples comme des cascades impressionnantes, une histoire prenante, un peu d'émotion, de peur, toutes ces émotions qui se rassemblent et qui forment en quelque sorte le spectacle, quoi. Alors vous parlez de cascades, oui. Ça veut dire qu'il y a des cascades dans votre spectacle? C'est vraiment la spécialité de notre compagnie, c'est le combat et les cascades. Donc par cascade je veux dire chute de hauteur, chute à cheval, voltige équestre, voilà, tout ce genre de choses. Alors évidemment on se fait pas mal, parce que ça reste du spectacle. On a vu quelques petits secrets de fabrication en passant dans les coulisses. Exactement, c'est le but de la cascade, c'est de faire quelque chose d'impressionnant sans pour autant se blesser, quoi. Et bien sûr on ne refait pas ça à la maison, bien évidemment. Évidemment. Ça c'est important. Il faut le préciser. Alors ça c'est une troupe, là, une troupe de spectacle voilà, qui est là aussi l'été. Oui. On peut vous retrouver tout l'été ici? Tout l'été, de début juillet. En général ça tourne au 5 juillet jusqu'à fin août. Voilà. Ça veut dire concrètement c'est votre métier? Oui, on est intermittent du spectacle, donc c'est notre métier au quotidien. Et alors comment ça se passe? Vous vous retrouvez un petit peu avant l'été, parce qu'il faut les créer ces spectacles, il faut les travailler, il faut s'entraîner. Comment ça se passe tout ça? Évidemment. Tout ce qu'on ne voit pas finalement quand on est devant. C'est ça. Donc il faut savoir une chose, c'est que déjà les décors sont faits maison, donc c'est nous qui les avons créés. Donc on se retrouve généralement 3-4 mois avant la saison pour continuer à améliorer les décors, pour les répétitions évidemment. Et puis après, voilà, pour lancer le début de saison. Et une fois que c'est parti, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est ça. C'est difficile ce genre de spectacle quand justement il y a des acrobaties, il y a des cascades, du combat. C'est difficile parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand les gens sont là. Évidemment, et puis il faut surtout une condition physique assez conséquente parce que là on n'a pas le temps de souffler. C'est pas comme au cinéma où on va couper la scène. Là c'est vraiment en temps réel, quoi. Donc, un facteur quand même important à prendre en compte parce que vous jouez en extérieur, le temps, ça faut s'y adapter aussi. On s'y prépare difficilement à ça. C'est toujours une préparation particulière puisqu'on peut pas vraiment le prévoir à l'avance. Donc voilà, on évolue beaucoup sur le bois, sur le sable. Donc quand c'est mouillé, c'est un peu plus compliqué. On essaie de faire un peu plus attention avec ces intempéries, quoi. On est à quelques minutes du spectacle, là on voit ça se prépare. Qu'est-ce qui se passe 10 minutes avant un spectacle? En général c'est de la concentration, les dernières petites répétitions de combat, de chorégraphie, de préparation des chevaux comme on peut le voir ici. Voilà, et puis on s'apprête à jouer. Il y a un peu de stress? Il y a toujours un peu de stress, mais c'est ce qui fait notre métier aussi, et l'adrénaline qui est présente avant de rentrer sur scène et ce qui nous fait y aller et puis réussir votre show. Exactement. Comment on se dit, tiens, aujourd'hui on a réussi le spectacle? J'imagine que l'indicateur, c'est les applaudissements, c'est les rires? Les applaudissements et surtout le retour du public, parce qu'à la fin du spectacle, on retourne sur scène pour pouvoir discuter avec les gens, pour que la population puisse aussi parler avec les acteurs, les héros pour les enfants. Et c'est surtout là qu'on voit leur retour. Et de toute façon, un enfant, ça ne ment pas. Si ça ne lui a pas plu... C'est naturel. Oula, là, je ne sais pas ce qui se passe là. Alors, je ne sais pas s'il se prépare ou si il l'a fait exprès pour moi. Je ne peux pas vous le dire là. Il y a peut-être un peu des deux. Ça rigole pas en coulisses en tout cas. On va aller voir votre collègue là-bas qui prépare le cheval. Parce que ça, c'est important, la préparation aussi, juste avant. C'est crucial même. Alors, on va aller le voir. Encore une fois, quelques minutes avant. Merci Corentin. Encore une fois, quelques minutes avant d'entrer sur scène. Ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien, oui, on termine de préparer les chevaux, nous de s'échauffer de notre côté pour notre condition physique et pour le spectacle et promo qui nous attend. Qu'est-ce qui est important dans la préparation des chevaux? Parce que
J'imagine que tout ce travail-là se prépare, il faut les habituer au public, au bruit, tout ça. Qu'est-ce qui est important là? Il y a une relation à avoir avec son cheval, une certaine confiance à lui accorder. Et il y a tout un autre travail derrière sur le cheval pour l'habituer à tous ces bruits, au public, aux différentes acrobaties qu'on fait dessus. Et surtout, ce qui est important, oui, c'est surtout la relation qu'on a avec son cheval. Comment ça se passe? C'est un entraînement de tous les jours finalement? Tous les jours, oui et non. C'est tous les jours, oui, pour s'en occuper, le nourrir, avoir le contact avec lui. Et après, un certain travail régulièrement tout au long de l'année, à le travailler, à continuer de le muscler, et oui. Comment vous savez s'ils prennent du plaisir ou pas à faire ça? On voit quand ils prennent du plaisir, c'est quand on leur demande, ils le font tout de suite, et des fois ils le font même tout seuls sans qu'on ait trop besoin de leur demander. Et c'est là qu'on voit que oui, ils prennent plaisir à le faire, sinon ils ne le feraient pas tout seuls. Alors, j'imagine que vous êtes cavalier, du coup, vous le montez régulièrement, vous êtes cavalier. On ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain, j'imagine qu'il y a toute une préparation pour vous également. Même physiquement, oui, il faut une certaine préparation, on a un certain cardiaque à avoir, on a plein de préparations, d'échauffements, de connaissances quand même à avoir, aussi bien sur le cheval que pour nous en tant que personne à pied. Oui, c'est assez complexe. Corentin nous disait là il y a quelques minutes, juste avant d'entrer sur scène, c'est le moment concentration. Ça c'est important pour vous, c'est important pour le cheval. Il y a une relation qui se crée quelques minutes avant aussi. Quelques minutes avant, oui, comme ça ça permet de savoir comment se sent notre cheval à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire, ou même nous terminer de nous échauffer, voir nos petites douleurs, ce qu'on a du reste de la saison ou choses comme ça. Et oui, c'est très important de passer un sacré moment avec son cheval pour savoir comment il est juste avant le spectacle, s'il n'est pas nerveux ou choses comme ça, et pour pouvoir l'aider à se rassurer ou quoi que ce soit. Quand vous écrivez un spectacle, quand vous créez un spectacle, vous partez aussi de l'animal, c'est-à-dire est-ce que vous vous dites est-ce que ça il sera capable de le faire ou pas? Oui, bien sûr. À chaque fois, quoi qu'il se passe dans un spectacle, on pense quand même avant tout au bien-être du cheval et à savoir si lui il sera à l'aise pour faire ça et si ça ne le gênerait pas et est-ce qu'il a les capacités pour le faire ou pas. D'accord. Voilà. Et donc à partir de là, vous enchaînez le spectacle. On se permet d'écrire ou de modifier certaines scènes qui étaient prévues pour. Et après, tout au long de la préparation et des répétitions, si on pensait que le cheval était capable et qu'il ne l'est pas ou qu'il a un manque de travail en ce truc-là, pour cette scène-là, on modifie et on adapte au cheval pour que le cheval soit à l'aise pour cette scène. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous là concrètement dans les minutes qui arrivent? Qu'est-ce qui se passe? Là, on va tous se regrouper et se dire les choses pour être calé pour le spectacle. Ouais. Et après, chacun va aller sûrement dans son petit coin se concentrer, repenser à toutes ces petites actions. Et c'est un petit moment qui est assez important pour tout le monde. Parce que c'est ce qu'on disait avec Corentin, une fois que c'est parti, on n'a plus le droit à l'erreur. On se lance. On n'a plus le temps de réfléchir, il faut que ça soit instinctif et que ça soit du par cœur. Combien il y a de cheval sur scène du coup? Pour ce spectacle-là, on est à 3 chevaux sur scène. Et tout au long de la saison, sinon on est avec 5 chevaux sur scène. D'accord. Et tous, j'imagine, n'ont pas le même âge. Il y a quoi? Vous avez des jeunes chevaux, des plus vieux. Jusque quand on peut travailler avec eux, par exemple? Pour le spectacle, on va maximum 19-20 ans et après on les met en retraite. Parce que c'est jeune, c'est vieux pour un cheval, ça, 19-20 ans? Un cheval, ça vient en moyenne jusqu'à 25-30 ans. Il y en a qui vont encore plus loin, mais en moyenne, on les fait travailler à peu près la moitié de leur vie, 15 ans. Les 5 premières années, 5-7 premières années, c'est tout ce qui est le débourrage et fin de croissance. Après, il y a une période de 10-15 ans de travail. Et après, à partir d'à peu près 20 ans, les met en retraite et qui profitent de leur vie tranquillement. D'accord, oui, pour le peu qu'il leur reste à vivre. Très bien, merci beaucoup. Bon entraînement, bonne concentration et puis surtout bon spectacle, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, dans quelques minutes ils vont entrer sur scène avec les chevaux et pas que, puisque vous les voyez, tout le monde se prépare. Nous on reste ici à Coudekerque parce que vous allez le voir d'ici 1 heure sur WEO. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle partie de Région en Fête. Ça se passe sur WEO depuis ce matin. Nous sommes avec Boris à la 40e édition de la Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-Branche. Alors, vous les avez vus, vous avez déjà vu ce matin, les mascottes sont là. Elles prennent énormément de photos parce qu'il faut savoir que sur le week-end, on attend ici à Coudekerque entre 20 et 30 000 personnes, 2 jours de festivités. Ça a commencé hier donc avec de nombreuses animations. Ce matin il y a eu notamment une braderie. Nous avons eu droit à la déambulation de ces mascottes et cet après-midi nous sommes
sur le parc du Fort Louis où une soixantaine d'associations ont répondu présentes et sont ici, proposent des jeux sur le thème de ce week-end. Et on a également de nombreuses autres animations, comme par exemple ce photocall. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur puisque les gens peuvent venir ici, prendre une photo et repartir avec leur personnage préféré sur la photo. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et forcément il y a la queue pour pouvoir prendre une photo. Ça se passe juste là. On va rentrer tout doucement histoire de pas trop déranger la photo qui se déroule. Voilà, hop, et bien forcément il y a beaucoup d'enfants. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Alors, concrètement, ici, c'est la prise de photo, c'est ça? Voilà. Comment ça se passe? Alors, les gens viennent, ils choisissent un modèle, ils passent devant le fond vert, ils le font, on prend une photo et on fait une incrustation fond vert, c'est-à-dire on enlève la couleur verte et on remplace le fond vert par ces fonds, donc Toy Story, Astérix et Obélix, La Reine des Neiges qui fait encore fureur chez les petites filles, hein, Mickey et Lucky Luke. Alors le best, le number one, c'est quoi? Le numéro 1, celui qu'on préfère? Ah, le numéro... La Reine des Neiges, non? Chez les petites filles, La Reine des Neiges et Toy Story fonctionne bien chez les petits garçons. Et mixte, Astérix et Obélix fonctionne aussi très bien. Bon, bah très bien, je sais pas lequel je choisirais moi, mais bon, je vais y réfléchir un petit peu. Et donc forcément beaucoup d'enfants, il y a aussi des parents qui se prêtent au jeu? Oui, alors un peu moins, mais oui, il y a des parents qui se prêtent au jeu. On est tous des grands enfants, hein, quelque part. Hein, donc... On le voit sur la casquette, hein. Oui, exactement. Dessin animé de légende, ça parle tout seul, on n'a pas besoin d'expliquer. Hein. Non, voilà. Mais ils ont un peu de mal encore, les parents. Hein. Il y a l'envie, mais ils arrêtent un peu. Ah. Faire un essai sur monsieur. Faire un essai sur moi comme ça en direct, allez, bah pourquoi pas. Alors, ça peut être ici ouais, ok. Le chapelier fou, ça te va? Eh ben, le chapelier fou, ça me va, allez. Tu vas baisser ton micro. Je baisse mon micro. Je regarde l'appareil photo, mais est-ce que je peux continuer à parler? Non. Parce que quand même, il faut que nos amis comprennent ce qui se passe. C'était pas du tout prévu. Hein. Quand on a préparé avec Boris, il n'était pas du tout convenu qu'on fasse cette photo, mais on va la faire. Alors, je vais peut-être devoir m'arrêter de parler un moment pour la photo, non? On va tweeter, paraît-il. Alors, on va être sur tous les réseaux avec Boris, c'est incroyable. Alors, je regarde bien l'appareil photo. Ok. Voilà, parfait. C'est réussi? Très bien, alors regardez. On vous fait vraiment vivre là les coulisses. Hein. On a même le droit de passer derrière pour voir ce qui se passe, c'est formidable. Ouais. Alors attendez, on va bien vous mettre le micro pour qu'on entende ce que vous dites. Je prends la tête, je la mets en fait sur le fond qui m'intéresse. Là. On peut cacher les rides. Hein. Ah mais t'inquiète pas, on va plus voir grand chose. D'ailleurs, comme tu n'as pas fait un super maquillage, on va s'en occuper. Ouais. C'est incroyable, hein. Donc il fait un petit flou là, vous ne le voyez pas les amis, mais il vient de faire un petit agrandissement pas un flou, mais un agrandissement de mon visage. Et après, on va appuyer sur une magnifique touche magique. Ouais. Tiens, bien voir en fait la transformation de ton collègue. Donc là, nous avons le chapelier, et comme il n'a pas fait son maquillage, je m'en occupe en live. Voilà le maquillage qui maintenant est fait, avec son petit rouge à lèvres, ses nouveaux yeux, enfin c'est... Voilà. Je fais quand même limite un petit peu peur. Hein. Bah, c'est un petit peu l'idée du chapelier en fait. Et je vais t'imprimer ça tout de suite. Ah, mais donc je repars avec ma photo directement. Avec ta photo. D'accord. Qui est en train de lancer en impression ici. Et donc là, chacun repart avec sa photo immédiatement, c'est ça? On aura fait à peu près 400 photos sur les 2 jours. C'est plutôt pas mal, ouais. Voilà. Montage, qu'on a dû sortir, on a retiré à peu près 600 photos. Ils auront fait, dans certains cas, 2 à 3 photos par personne. D'accord. Donc je te tiens encore quelques instants, le temps que la photo finisse de s'imprimer. On va en profiter pour demander à ces jeunes. Alors, toi, t'as choisi qui? T'as choisi qui, toi? Je sais pas. Astérix? Ah ouais, tu l'aimes bien, Astérix? Ouais. Peut-être un petit peu. Et toi, t'as choisi qui? La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Ah, génial, c'est ma préférée. Et c'est maman? Oui. Maman, elle a choisi qui? La Reine des Neiges. C'est maman aussi? Maman a choisi qui? Bah, moi, j'aurais fait Toy Story. Mais... Bon, c'est pas grave, c'est bien aussi, Astérix. Ouais, c'est bien. Formidable. Ça vous plaît cette journée? Ça va, ouais. C'est que le début. Hein. Mais c'est que le début, effectivement. On est là pour s'amuser toute l'après-midi. Tout à fait. Voilà. Et il y a de quoi s'amuser. Hein. Bon, on verra. Hein. Formidable. Ah, alors venez voir. Photo offerte par le maire David Bayeul. Que voici. Waouh. Est-ce que tu trouves qu'effectivement il y a une ressemblance? On va demander à nos amis de... On mettra la photo sur Twitter et sur Facebook et vous voterez pour voir si c'est ressemblant ou pas. Merci beaucoup.
C'est bien moi. C'est chouette, je repars avec, c'est très gentil. Un grand merci. Et puis bon courage. Hein, ah bah oui, on repassera à l'affaire tout à l'heure. Hein. Pas tout de suite, on n'a pas le temps. Hop là, on va... Merci beaucoup. On va essayer d'avancer un petit peu dans les allées, hein, parce que vous voyez sur les images de Boris, il y a énormément de monde. Et ça montre bien le succès de cette 40e édition, mais il y avait peu de doute, hein, puisque les années précédentes ont très bien fonctionné également. On retrouve donc dans cette allée des associations, je vous le disais tout à l'heure, mais pas que. Il y a aussi d'autres animations offertes par la mairie et son maire David Bayeul. Les pompiers, bien évidemment, qui sont là, et eux aussi ont sorti leurs petits personnages. Hein. Ça c'est important. Alors, on va pas les déranger parce qu'ils sont en pleine présentation là avec les gens qui passent. Ah, ça va madame? Très bien. Attends, vous êtes passé devant moi, alors vous y avez droit. Tout se passe bien? Déjà ce matin, on s'est vu. C'était déjà vous? Mais oui, les lunettes, ça me disait quelque chose, formidable. Eh ben, on se retrouve. Ah bah oui, Muriel. Muriel, son poulet, l'apéro. Vous n'êtes même pas venu. Mais non, je suis désolé, on n'a pas eu le temps, mais nos amis nous prennent beaucoup de temps, hein, c'est pour ça. C'est ça, c'est la radio. Hein. Un petit coucou? Un petit coucou pour la radio. Non, c'est la télé. C'est la télé, mais c'est pas grave. On vous pardonne. Bon après-midi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous avons croisé cette dame ce matin qui nous a gentiment invités à manger et à prendre l'apéro, chose que nous n'avons pas du tout eu le temps de faire. Alors, vous le voyez, c'est un peu difficile d'évoluer dans ces allées. Ça va, messieurs, dames? Tout va bien? Non, ça va. Voilà. Vous avez eu un petit chat en cadeau? Ah oui, Ok. Vous avez joué à quoi pour l'avoir? la ficelle. Ah, la ficelle, on la tire et tout le monde est gagnant. Voilà, tout Exactement. à fait. Et vous êtes contente? Très content. Ça se passe bien ce week-end? Très bien. Vous êtes de Coudekerque? Oui. Donc c'est pas la première fois pour vous? Non, tous les ans, je viens. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout. L'ambiance et tout. Bon, bah très bien. Et bah bon après-midi alors. Vous allez au concert tout à l'heure? Peut-être. Il y a déjà du monde, hein? Ah bah c'est pour ça. Ah ouais. Bon après-midi. Voilà, vous voyez, les gens sont contents d'être là. Hein. Ils nous le disent depuis ce matin. Vous avez un magnifique chamboule-tout là. Tout le monde a participé. Hein. Toutes les associations ont participé. Je vais voir si je peux. Bonjour. Je peux lancer une balle? Bien sûr. Allez, j'essaie. Je vise qui? Je vise Mickey parce que c'est mon préféré. Je suis pas sûr du tout que je vais réussir. Hein. J'ai 6 essais alors. Attention, 1, 2, 3. Et je gagne quoi si j'en fais 2? Ah, j'en ai fait 3. Et qu'est-ce que je gagne? Un cadeau, les cadeaux sont là. Ah, et venez voir les cadeaux, vous allez choisir avec moi. Oh là, c'est la fin des cadeaux. Hein. Et ben voilà. Je pense que je vais prendre des craies grasses pour moi faire... non, c'est des crayons. Des crayons pour faire de magnifiques dessins. Non, mais je vous laisse, vous en avez besoin pour les enfants, j'imagine. Exactement, merci. Bon, merci beaucoup. Association, donc? Ouais. Artemis événement. D'accord. Vous êtes là tout le week-end? Tout le week-end, on était là. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, on vient de parler de vous sur WEO. Merci bien. Et vive Artemis alors. Bon après-midi. Voilà, bon, je suis content, moi j'ai joué, hein, tout va bien. Et alors, il faut quand même qu'on vous montre cette boule disco. Je pense pas qu'on va vous montrer l'intérieur parce que c'est relativement noir, mais alors c'est une boule dans laquelle les enfants peuvent entrer, sauter, s'amuser à l'intérieur, et à l'intérieur se trouvent des boules à facettes, comme si nous étions dans une discothèque. Et alors là, vous le voyez, les enfants adorent ça. Je suis sûr que les parents aimeraient aussi faire un petit tour à l'intérieur, n'est-ce pas? Ah non, ils aimeraient pas faire un petit tour à l'intérieur. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien, merci. Donc le principe, on rentre et on s'amuse, on saute, c'est ça? C'est ça, offert par monsieur le maire. Et il y a du monde? Ouais, pas mal de monde, surtout avec le temps qui nous a fait aujourd'hui. Alors, les parents n'ont pas le droit d'entrer? Non, c'est réservé. Uniquement réservé aux enfants? C'est ça. Dommage, j'aurais bien été faire un petit tour. Et si je suis un grand enfant, ça marche? Ah non, malheureusement. Bon bah dommage, j'ai essayé, hein, ça fonctionne pas, tant pis. Vous vouliez essayer, madame, je suis sûr. Vous vouliez essayer? Bah vous j'aurais bien voulu, mais là je suis trop âgé, je peux plus. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir s'il n'y a pas autre chose de mon âge. Bah oui, regardez là. Ah, pourquoi pas avec mes petits-enfants? Eh ben pourquoi pas. Sympa cet après-midi, ça vous plaît? Comment? Cette journée vous plaît? Impeccable. Et il y a du monde, et il fait beau. C'est qu'est-ce qu'il faut. Vous êtes de Coudekerque? De Coudekerque, Dunkerque, entre les deux quoi. D'accord. Donc ça va, vous n'avez pas eu loin pour venir? Non. Et trouver une place facilement. Ah bah, en fait, tout va bien alors. Là-bas, c'est auprès de la clinique. Il y a un grand parking. C'est nickel. Eh ben, très très bien alors. Eh ben, écoutez, formidable. Merci beaucoup. Bon après-midi. Ouais, tout le monde est content, tout le monde est ravi ici, c'est formidable. On va essayer d'avancer un tout petit peu voilà, pour vous montrer qu'il y a non seulement les animations, il y a aussi des manèges qui animent les allées ici à Coudekerque-Branche, la boule disco que vous venez de découvrir et encore de nombreux jeux.
On peut acheter, on peut s'amuser gratuitement avec toutes les animations offertes par le maire et c'est ce qui fait le succès de cet après-midi. Tout va bien ? Tout va bien, oui. Eh bien écoutez, tant mieux. Alors, les badges qui viennent un peu partout, c'est ça ? Voilà, tout à fait, oui. La maison des badges. Eh ben, formidable. Et voilà, chers amis, restez avec nous parce qu'on revient dans quelques minutes juste après la pub pour continuer à vous faire découvrir ici à Coudekerque cette 40e édition de la fête de la nature et de la Flandre. Et ici, tout est offert par Monsieur le maire. C'est important de le souligner. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur WEO, nouvelle partie de cette émission Région en Fête. Si vous n'avez pas suivi, depuis ce matin, nous sommes à Coudekerque-Branche où se déroule la 40e édition de la fête de la nature et de la Flandre. Un événement ici que les Coudekerquois ne manqueraient pour rien au monde. Et pas que des Coudekerquois d'ailleurs, parce que depuis ce matin, on croise beaucoup de monde qui viennent des alentours. Alors, ils font fureur depuis ce matin et elles sont là, les mascottes. On a la chance d'avoir avec nous la Belle et la Bête. Ça va, vous avez le droit de parler ? Ah, ça se passe bien. Une très bonne journée, on est très contents et on fait plein de bisous à tous les petits-enfants. Et puis beaucoup de photos, j'imagine. Énormément. Les parents en demandent aussi. Ça dépend beaucoup, oui. Ouais. Ah. Bien, c'est des coquins les parents, ils prennent prétexte des enfants et au final c'est pour eux. C'est ça. Bon, tout se passe bien, sinon pas trop mal aux pieds parce que il faut quand même quelques kilomètres depuis ce matin. On supporte les talons, on aime beaucoup. Oui, puis quand on est une princesse, on se plaint pas. Oui, c'est ça, et je suis bien accompagnée. C'est ça. Merci beaucoup, bonne balade, amusez-vous bien. Voilà, depuis ce matin, c'est l'attraction ici à Coudekerque. Il n'y a pas que la Belle et la Bête, on a aussi Buzz, Mickey, Minnie, tout le monde est là, Tigrou, tout le monde est là pour les enfants, mais aussi les adultes. Et dans ces allées du Fort Louis, on retrouve aussi des associations, mais pas que. Bref, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'animer les allées. Bonjour messieurs, on peut venir vous déranger ? Vous voyez, parce que ça attire l'œil quand même. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? C'est ma collection privée, disons. Donc j'expose pour la fête de la nature. Ouais. J'essaye de tous les ans plus ou moins exposer avec le thème de la ville, enfin de la fête, quoi. Ouais, donc, du fait que là, ce sont les Walt Disney, les dessins animés de légende. Donc voilà, donc j'ai. On retrouve forcément Minnie. Oui, non, là c'est plutôt là c'est Alice au Pays des Merveilles. J'ai Pierre des Caraïbes. Bon. C'est quoi ? C'est une passion à la base, c'est ça ? Oui, c'est une passion. Oui, ça fait depuis tout jeune que je collectionne un peu de tout, quoi. C'est-à-dire des poupées ou autres choses aussi. Ça peut être aussi la préhistoire que j'ai ou des. J'ai pas de collection. Je suis assez éclectique dans le. Donc l'important c'est que ce soit une poupée ou une marionnette, une poupée, voilà. Et puis après. Vous prenez tout ce qui y passe. Bah oui, je veux dire oui, ça c'est sur les goûts, quoi. Disons là, bon, comme j'aime bien le thème, j'aime bien le film et c'est aussi des acteurs, quoi, parce que là c'est tiré du film avec Johnny Depp, vous savez, donc voilà. La plus belle pièce que vous ayez, celle que vous préférez, elle est ici ou pas forcément ? Ça dépend dans quel genre, parce que là ce sont des personnages de cinéma ou autre, mais autrement comme je vous dis, je collectionne aussi de la préhistoire, j'ai des. Autrement, ou même sur les arts premiers, je collectionne aussi. Ah oui, c'est un peu comme un petit musée de. J'allais dire, chez vous, ça doit être sympa. Voilà, c'est ça. Il y a pas beaucoup de place. Il y en a dans toutes les pièces. Voilà, c'est ça. Il y a toutes les pièces. Donc de temps en temps, donc c'est sûr, je peux pas tout exposer, donc ça reste dans les boîtes. Quelquefois, je les sors pour les occasions, comme là. Quoi, voilà. Bon, formidable, c'est chouette. Merci beaucoup. C'est une belle passion pour le coup. Voilà. Ça coûte cher à l'achat, ce genre de figurines ? Oui, là, il faut compter entre 250 et 350 €, quoi, plus ou moins, quoi. D'accord. Donc je comprends les petits pas touchés. Plus cher, c'est plus le Tintin là-bas, parce que là c'est une série. Ah oui, il est très grand, je l'avais pas vu. Il est 86 et c'est une marionnette, donc c'est assez rare, donc voilà. Voilà. Et alors vous les trouvez où ? Vous chinez des professionnels ? Des professionnels, là, comme les Tintins, c'est sur Bruges, beaucoup en Belgique, parce que Tintins ils sont forts là-dessus, voilà. Et là, ça vient par correspondance, ça vient des États-Unis, par exemple. D'accord. Voilà. Ou alors quand je fais pour la préhistoire, c'est dans des bourses. Je fais des bourses, c'est des minéraux fossiles ou des genres comme ça. Voilà. D'accord. Okay. Oui. Bon, formidable. Merci beaucoup. On vous embête pas plus. Voilà, c'était une bonne petite découverte. Ça fait plaisir. Et alors, on l'a vu tout à l'heure avec Boris en repérant les lieux. Regardez ce petit carrousel qui est formidable. Il est presque d'époque, j'ai envie de dire. Et forcément, il fait fureur. Vous le voyez d'ailleurs, il est complet. Je vais aller voir le monsieur là-bas.
qui est le tien. Hop. Bonjour monsieur. Je suis trop grand pour faire un tour? Oui, complètement, oui. 2 à 8 ans. 2 à 8 ans? Même pour les grands enfants, c'est interdit. Et si je vous dis que j'ai 7 ans et demi? C'est possible, mais c'est que pour les petits enfants. Ah mince, petit en taille alors. Mais je suis pas très grand. Ah, mais allez-y, allez-y. Ah, je sais pas si vous l'entendez bien. Retrouvez la sortie. Veuillez laisser la place au suivant, que chacun puisse profiter de cet instant. En espérant que ce conte vous aura amusé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Voilà, le carrousel nous souhaite une bonne journée. On va leur demander à ces enfants, allez-y monsieur. On va leur demander si c'était bien. Parce qu'a priori, oui. C'était bien, ça t'a plu? Oui. Tu avais choisi le petit cochon, c'est ça? Oui. Et alors, ce manège, tu le trouves comment? Bien. Il est bien, il est beau? Oui. Ah. C'était bien? C'était bien, hein? Un peu trop petite, hein? Voilà, formidable. Il est magnifique, hein, votre carrousel, hein? Comment? Il est magnifique, hein? Il est magnifique, il est. Il a quel âge? Il a l'âge... Tenez, l'histoire est juste indiquée là. Il a plus de 120 ans, selon la légende. Ouais. Selon la légende. Selon la légende. Bah alors on va dire qu'il a plus de 120 ans. Voilà, il a été oublié pendant 120 ans dans un prairie, un bois, et on l'a retrouvé un jour. D'accord. Enfin, il s'est retrouvé un jour, il a fonctionné tout seul. Ouais. Et les animaux sont venus se grouper autour pour l'animer. Voilà. C'est formidable. Voilà. Vous en parlez avec le cœur, hein? Avec tout à fait avec le cœur. C'est eux qui en parlent le mieux parce qu'à chaque tour, il y a un des animaux ou un des personnages du manège parle de son aventure. D'accord. Voilà. Bon, bah formidable. En tout cas, ça fait fureur. Hein. On l'a vu, il était complet là. Hein. Oui, il est toujours complet. Ouais. Toujours complet. Mais que pour les petits enfants. Ben ouais, j'essaie, hein, mais ça marche pas. Je crois qu'il y en a du monde. Il y a du monde qui attend là-bas. Hein. Oui, tout à fait. Alors on retrouve Cochon, Cygne, Anne. Oui, il est vraiment très très beau. Hein. Anne, Gonzo l'éléphant, le coq, le cheval, le manège, voilà. Bah formidable, merci beaucoup. On va aller ouvrir aux enfants. On va aller ouvrir aux enfants. Mais décidément, hein, je suis un vrai enfant. Merci beaucoup. Alors on va essayer d'aller les voir avant qu'ils ne montrent. Regardez, vous voyez quand je vous disais qu'il y avait la file d'attente pour ce manège, je pense qu'ils vont pas tous monter. Hein. Alors messieurs, dames, c'est pour les enfants. Hein. Oui, bon, ils sont là, les enfants. C'est pas pour nous. Ah, il est très beau, hein. Ouais, magnifique, oui. Ouais. Ça vous dirait bien de faire un petit tour? Ça me rappelle ma jeunesse, oui. Ah. Ouais. Moi j'ai essayé de monter, hein, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu démarrer. Trop lourd. C'est ça. C'est ça. trop grand, trop lourd. C'est exactement ça. Bon, ça se passe bien pour vous? Oui, nickel, impeccable. Oui. Tout le monde est content, la famille est contente? Oui, impeccable. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Voilà, tout le monde est content. On n'arrive pas à trouver quelqu'un de pas content ici à Coudekerque. C'est que ça plaît. Allez, on continue, on avance un petit peu dans les allées. Et on va aller faire un petit tour ici, parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a. Donc, c'est le moment de découvrir. Ah, mais c'est très joli, dis donc, regardez. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnages de carnaval, et pas que. On va demander à cette dame. Bonjour madame, tout va bien? Tout va très bien, la manifestation se passe très bien. Ouais. J'entendais que vous disiez c'est de la pâte à sel, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai rien compris. Hein. C'est de la porcelaine froide. C'est-à-dire que c'est une matière qui est à base de colle cuite. Je mets ma peinture à l'huile dedans. Ouais. Ensuite, je la modèle. Et elle durcit à l'air en 2 mois. Elle durcit en 2 mois quand même. 2 mois de séchage. Et je travaille couche par couche. D'accord. Donc je fais des carnavaleux comme ça, souvenir de Dunkerque. Ouais. Mais je fais aussi des carnavaleux. Alors attendez, on ne vous entend plus. Montrez-nous. Voilà. Ce genre de carnavaleux que je fais sur commande, couche par couche. Vous voyez, je fais des pieds, je mets les jambes, je lui fais sa petite jupe, je la fais. Et là, il y a 2 mois de travail. Mais... J'ai demandé combien ça représentait de travail, oui, 2 mois. 2 mois. Mais par contre, ça ne bouge plus après. Une fois que c'est verni, ça ne craint ni l'humidité, ni rien du tout. Et je ne fais que des choses uniques. Tout avec mes petits doigts. D'accord, ok. Donc si on achète une pièce, on est sûr et certain que personne d'autre l'aura. Personne. C'est absolument impossible. C'est un peu la devise de notre association créée au féminin, où on ne fait tous que des choses qu'on fait avec nos doigts. Parlez de cette association, justement. Elle a quel but? Elle a le but de permettre à des dames qui travaillent chez elles et qui sont un peu isolées, qui ne sont pas dans des groupes, de présenter une fois par an à la mairie de Coudekerque, qui nous prête la salle Jean Villard. Pendant une semaine, on présente tout ce qu'on fait. Donc vous avez des dames qui tricotent, des dames qui peignent, moi je peins aussi un peu, et des modeleurs, de la céramique, du verre et tout. Et une fois par an, on a le plaisir de présenter ce qu'on fait. Donc c'est important pour vous d'être ici ce week-end? Oui, tout à fait, parce que la mairie est gentille de nous prêter sa salle. Et pour remercier le maire, on fait voir tout ce qu'on fait.
Alors les gens sont curieux, les gens posent des questions et surtout, est-ce qu'ils achètent? Ils achètent un peu, mais le but c'est surtout qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait. Ils nous demandent des explications et on sait qu'on va les revoir dans les salons. Donc alors il y a les petites statuettes comme ça, mais pas que, vous avez aussi des bijoux, je vois. Bon, pour le thème des petits bijoux que je fais moi-même, je fais toutes mes perles. Il n'y a aucune perle achetée, tout est fait aussi à la main, c'est le but. Hein. Et puis bon, bah, pour la manifestation, comme c'était, Mickey, tous les trucs, je me suis amusée à faire Mickey, Mimi, voilà. Et on a fait des montages photos avec Monsieur le maire aussi, on s'est bien amusé. Ah oui, excellent. Alors on va montrer à nos amis, voilà, regardez bien. Où est Monsieur le maire? Moi je l'ai trouvé, hein. Je ne sais pas si vous le trouvez, mais moi je l'ai... Ah oui, mais on le voit là-bas aussi avec les princesses. Voilà, formidable. On l'a mis chez les Schtroumpfs. Alors pour l'instant, nos amis voient les princesses, mais dans quelques instants, ils vont voir les Schtroumpfs. Et effectivement, je pense que Monsieur le maire doit être ravi d'être chez les Schtroumpfs. Hein. On l'a Schtroumpfé convenablement. Hein. Nous avons Schtroumpfé le maire, voilà. Vous voyez donc, chers amis, si vous nous regardez et que vous n'êtes pas très loin de Coudekerque, venez parce qu'ici, il y a une bonne ambiance, les gens s'amusent. On peut acheter, mais aussi on peut s'amuser. Ça plaint pour moi, ça plaint pour moi. Ça plaint pour moi, ça plaint pour moi. Ça plaint pour moi, Si vous nous rejoignez sur WEO, bienvenue dans votre émission Région en Fête. Et si vous étiez déjà avec nous depuis ce matin, vous savez donc que nous sommes sur la 40e édition de la Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-Branche. 2 jours de festivités qui se terminent par un formidable concert avec des stars des années 80. Vous les avez vus sur les images de Boris. Plastique Bertrand est en train de terminer son show. Et nous sommes accompagnés en backstage des gagnants du jeu concours WEO. Ils ont participé, ils ont gagné, ils sont depuis le début de ce concert dans les backstage. Comment ça se passe ces backstage, messieurs, dames? Très bien. Ouais. Ça vous fait plaisir d'être là? On est super heureux. C'est super heureux? Super, c'est magique. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez joué sur Internet et vous avez gagné. Oui, c'est ça. Donc il y avait une question toute simple qui Ouais, était... Répondre le thème de l'année dernière, les Schtroumpfs. Bon, voilà, c'était simple quand même comme question. Voilà. Bon, forcément. Donc là, ça fait une demi-heure que vous êtes là. On a déjà vu pas mal d'artistes et c'est pas fini. Très bien. Il y en a encore beaucoup. Ouais. Parce que faut préciser quand même qu'il y a 3 heures de concert ici à Coudekerque-Branche et on a réservé une petite surprise. Ils ne le savent pas encore. On va pas leur cacher la surprise. On va rien dire pour l'instant parce que Plastique Bertrand est encore sur scène. Il met le feu, c'est clairement le cas, il met le feu, le public est en folie juste devant lui et ça marche plutôt bien. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Plastique Bertrand est là, mais dans quelques instants, il va être là de l'autre côté. Et on a réservé une petite surprise à ces gagnants puisqu'on va aller avec eux de l'autre côté et ils vont pouvoir partager quelques minutes avec lui. En attendant, peut-être ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images de Plastique Bertrand. Venez. Je vous emmène au plus proche. Et bien sûr, grâce aux images de Boris, vous pouvez vous aussi vivre ces backstage. Regardez, on vient de passer juste à côté de Lio, que vous ne pouvez pas voir là pour l'instant parce qu'elle se prépare. Regardez dans quelques instants. Hop, voilà, pour la première fois, vous voyez ce qui se passe en coulisses. Il y a beaucoup de monde ici en coulisses. Ça se passe comme ça. Un concert, tout ce que vous ne voyez pas habituellement quand vous êtes là-bas, et bien nous sur WEO, on a choisi de vous le faire vivre et de vous montrer concrètement. Et il y a de la vie, voilà, vous voyez, Plastique Bertrand qui ne descend pas de scène parce que son public est là, son public n'arrête pas, mais il va bien falloir qu'il laisse la place à Lio quand même à un moment, parce que Lio attend, Lio est prête et le public attend de voir Lio. Ah, il descend. Alors, on va emmener ces gagnants. On y va ? Hop là, hop là. Alors voilà, vous voyez Plastique Bertrand qui vient d'aller dans sa loge. On va donc accueillir les gagnants de ce jeu concours et je pense qu'on va avoir quelques minutes avec Plastique Bertrand qui est là-bas. Mais il faut lui laisser un peu le temps de souffler quand même. Alors on vous a réservé une petite surprise. Si tout va bien, normalement, il faut juste lui laisser un petit peu de temps pour souffler parce que vous l'avez vu, il a mis le feu quand même là sur scène. Hein. C'était bien ? C'était super bien.
Et c'est pas fini, vous allez voir. Alors les jeunes, vous connaissiez Plastique Bertrand? Oui, j'avais déjà entendu ces chansons à la radio. Et puis tout le monde connaît Ça plane pour moi, forcément. Oui. Oui, c'est logique. Ah, regardez, le voilà. Vous avez mis le show, Plastique Bertrand. Bah écoute, c'est trop bien, mais chaque fois que je viens dans le Nord, pour te dire, c'est un peu comme ça, parce que je sais que les gens du Nord, ils adorent faire la fête. Exactement. Et puis, mais il y a un truc particulier. Quand on vient dans le Nord, c'est vraiment... c'est énorme, mais là, c'est pas évident, il pleuvait, il faisait le soleil, mais là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Et c'est énorme dans le cœur également. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là que je veux dire, c'est là que c'est énorme. Écoutez, alors, on a une petite surprise pour ces personnes ici, parce qu'elles ont participé à un jeu sur notre chaîne, et elles ont gagné l'accès en backstage. Tu m'as prévenu et tout. Exactement, on avait un petit peu pas du organisé tout, les jamais. choses. Voilà, et donc, ces personnes sont là, et elles aimeraient partager un petit instant avec vous. Est-ce que vous nous accordez ce petit instant? Bien sûr, voilà. venez. Allez, venez, messieurs, dames. Voilà, ça se passe comme ça sur WEO. On aime faire des cadeaux. Donc, grâce à une simple question, je voudrais que tu me fais la surprise aux artistes. on aime faire la surprise aux artistes. Voilà. Merci beaucoup, Plastique Bertrand. Voilà, ça se passe comme ça sur WEO. Tout le monde est heureux, autant le public que Plastique Bertrand. Alors heureux? Oui, très heureux. Hein. Donc, Alors, je vais mettre là. Alors, mettez-vous au milieu. Voilà. Alors, donc, première question. Quand même, première question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir toujours autant de monde qui reprennent vos refrains? C'est formidable. mais c'est, je comprends toujours pas quoi. Si j'avais la recette, si j'avais la potion magique pour que ça existe encore et encore, c'est formidable. On ne sait pas chaque fois. Et c'est pour ça que je m'ennuie jamais. Chaque fois, c'est une surprise incroyable. Parce que, je sais pas, t'as vu, il y a plusieurs générations là, tu vois. Exactement ce que j'allais vous dire. Mais avec la même folie, le même truc. Et moi, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me rend plein de joie, quoi. Vous avez toujours autant de plaisir à monter sur scène, j'imagine. Ah ouais, c'est parce que même si on le fait, ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier, enfin plus que ça encore. Mais chaque fois que je monte sur scène, pour moi c'est un challenge, c'est hyper important et j'ai envie d'être gagnant, quoi. Et c'est formidable parce que c'est pas un combat contre le public, c'est un combat contre moi, vraiment combat contre moi. Et je le gagne comme cet après-midi. Et les gens sont magnifiques avec moi. Quand on fait ce métier, on se dit que jamais on n'arrêtera. Ah ouais, mais ça c'est clair. Moi, de toute façon, je sais rien faire d'autre, donc autant bien faire ce qu'on peut. Mais vous le faites très bien. A priori, vous le faites très bien. C'est un peu mon métier, quand même. Mais, ah bon? Non, mais c'est pas un métier pour moi, c'est ma vie, et j'aime que ça, quoi. Bah, très bien. Alors, pourquoi ils sont là alors? Pourquoi ils sont là? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vous voir déjà. Ah ouais, non, mais je pensais que j'avais des questions, j'ai préparé des trucs. Ah mais alors, si vous avez des questions, allez-y, hein, vous avez la chance. Là, tu veux un autographe peut-être? Ah, mais voilà ce qu'elle attendait, un autographe. Et tu as de la chance, hein. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel. Formidable, Gabriel. Voilà. Et moi aussi, j'aimerais avoir un autographe de Plastique Bertrand, tu sais. Ça fait 30 ans que j'en rêve. C'est formidable. C'est absolument génial. Et tu sais, moi, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que parfois on a l'impression de faire ce métier, c'est avoir une routine. Moi, je n'ai aucune. J'ai le trac à monter sur scène. Je suis heureux quand ça se passe comme ça. Je suis heureux quand des bijoux comme ça, ils demandent des photos, des autographes. Je suis là pour eux et grâce à eux, donc c'est magique. Et puis quelque part, vous êtes aussi très, très accessible. Enfin, on voit là, vous n'avez pas du tout rechigné à dire oui, je veux bien les accueillir. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un artiste, je pense. Ah bah, je pense qu'on ne peut pas tricher, quoi. Je pense que quand on est sur scène, il faut y aller à fond, quoi. Je reviendrai peut-être pas 2 fois ici. Et moi, j'ai tellement envie, tellement la pêche. Je voudrais que les gens aient un bon souvenir de ça et qu'ils soient heureux comme moi j'ai été. Et puis, ils m'ont bien rendu, quoi. Alors, quand même, une dernière chose, ces danseuses. Bah, ça, c'est formidable. Bah, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, vraiment. Je vous l'accorde. Non. Il y a un truc ou quoi? Absolument pas. Non, mais c'est une tuerie. Mais ça, c'est des petits cadeaux qu'on fait quand des spectacles. Les spectacles sont tellement très carrés aujourd'hui, tellement. Et là, tout d'un coup, on m'a dit qu'il y avait. J'ai regardé les costumes quand même. Je suis quand même un énorme pro quand même. Mais donc j'ai vu les costumes, j'ai vu les filles. Je dis ok, ça le fait. Et je trouve ça formidable de donner un petit coup de main, et puis avoir une petite lumière sur les gens qui seront peut-être les stars de demain. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout est possible. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet instant. Merci à vous, voilà, c'était un très beau cadeau, merci beaucoup. Ah ben forcément l'instant photo, alors, réaction à chaud? Eh ben c'est impressionnant, c'est... Mais on sent qu'il y a une petite appréhension, un petit stress quand même. Et on est un petit peu intimidés aussi parce que c'est des stars. Ouais. Ils nous ont accompagnés toute notre jeunesse et encore maintenant.
Ça fait partie de notre histoire musicale. Quand on voit que ces stars qu'on voit à la télé, qu'on voit partout, quand on voit qu'elles sont accessibles comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Finalement, c'est des gens comme tout le monde? C'est des gens comme tout le monde, très sympathiques, c'est vrai, très ouverts. Et c'est agréable de rencontrer des gens comme ça. C'est super. C'est un moment inoubliable. Et de faire vivre ça aux enfants? Oui. La génération qui suit et puis qui connaissent leurs chansons. Hein. C'est vraiment super. Merci. Plastique Bertrand le disait, ce qui est incroyable, c'est de voir aussi toutes ces générations. C'est-à-dire que même ces chansons à lui, les plus jeunes les chantent, les plus jeunes les connaissent. Oui, parce qu'on a la chance de les entendre encore à la radio. Donc ils les connaissent, ça fait partie de notre quotidien, des chansons qu'on entend régulièrement. Et on écoute Plastique Bertrand à la maison? Quand on fait la fête. C'est vrai qu'on fait la fête sur les années 80. On fait beaucoup la fête dans le Nord. Donc, on fait beaucoup la fête dans le Nord, voilà. Donc on écoute, oui. Merci beaucoup. Voilà, on espère vraiment que ce petit cadeau vous a plu. C'était complètement improvisé, chers amis. Il n'était pas du tout prévu qu'on vienne là. En tout cas, il n'était pas informé. Vous voyez, sur WEO, ça se passe comme ça. Sur WEO, on aime faire plaisir, on aime faire des cadeaux. Ça se passe dans Région en fait, mais ça se passe aussi dans beaucoup d'autres émissions. N'hésitez pas à aller sur Facebook, sur le Facebook de WEO et regarder ce qui s'y passe régulièrement. Alors, c'est pas évident là ce qu'on est en train de faire. On essaie de retourner dans les backstage et c'est pas le meilleur passage, en tout cas pour Boris. Hein. Je lui fais aussi quelques pièges. Vous voyez sur scène, Lio est en train de mettre le feu aussi également. Je ne sais absolument pas s'il nous reste beaucoup de temps ou pas ensemble, mais en tout cas ça se passe plutôt bien. J'aurais bien voulu qu'on termine avec Monsieur le maire, mais il est lui aussi en train de s'amuser. Alors on va aller voir le producteur rapidement, s'il peut. Est-ce que je peux vous prendre 2 petites secondes? Oui. Allons-y. Voilà, nous sommes avec le producteur de ce beau spectacle, grâce à qui tous ces artistes sont là. Comment on fait pour réunir un plateau d'artistes comme ça? On fait quelques insomnies d'abord. Ensuite, il faut avoir un carnet d'adresses, il faut les appeler. Ce sont des gens avec qui je travaille régulièrement, donc je les connais très bien. Vanda est une bonne copine avec laquelle, par exemple, on aime goûter un bon verre de Bourgogne. Vous voyez, chacun a ses spécificités. Voilà. Et donc, j'ai appelé tout le monde et puis tout le monde a répondu présent. Et voilà comment j'ai monté le plateau. Mais c'est quelques mois de travail quand même. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est une réussite. Merci beaucoup de nous avoir accordé ça. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très très vite sur WEO. À bientôt.